La Bible est explicite sur la venue de l'Antéchrist sur terre et sur le grand pouvoir qu'il exercera sur toutes les nations. Examinons ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Thessaloniciens. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. De plus, la Bible nous montre que l'Antéchrist aura également des pouvoirs surnaturels. Dans l'Apocalypse chapitre 13, il est écrit qu'il fera descendre le feu du ciel et accomplira de nombreux miracles qui émerveilleront les foules. Alors, il deviendra le sauveur de ces personnes et luttera contre le peuple de Dieu, et le monde célébrera la mort de ceux qui n'ont pas renié leur foi en Christ. Et quand il semblera que l'Antéchrist a remporté la victoire et a vaincu le peuple de Dieu, Jésus reviendra. La gloire du Christ couvrira le ciel, et sa puissance dominera toute la terre. Et alors, Satan sera vaincu et jeté en enfer avec l'Antéchrist et le faux prophète. Voyons ce que dit la Bible. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et une question que presque tout le monde se pose au sujet du retour du Christ est la suivante. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Qu'est-ce qui l'en empêche? Quand reviendra-t-il pour rassembler son Église et régner sur la terre? Après tout, mes frères et sœurs, plus de 2000 ans se sont écoulés et jusqu'à présent le Seigneur n'est pas revenu. Qu'est-ce qui reste encore à arriver? Quelle sera la dernière chose qui doit se produire pour que Jésus revienne selon la Bible? Le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu relate le moment où Jésus répond à l'interrogation des disciples concernant son retour. Il voulait savoir comment et quand cela se produirait, et voyez ce que le Seigneur a dit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ainsi, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Regardez cela, frères et sœurs. Jésus voulait bien expliquer aux disciples ce qui devait arriver dans le monde avant son retour. Et selon lui, la première chose qui devait arriver était les guerres et les royaumes se levant les uns contre les autres, et les nations se levant les unes contre les autres. Si nous examinons bien l'histoire du monde, nous verrons que cela s'est déjà produit.